La transformation que tu vises n'est ni un caprice ni un hasard. C'est un engagement quotidien envers un processus qui te poussera à tes limites et te fera grandir. Pendant les 30 prochains jours, tu deviendras méconnaissable. Il n'y a pas de raccourci ni d'excuses, seulement de la discipline, un objectif clair et une série d'actions visant à renforcer ton corps et à forger ton esprit. Chaque jour sera une épreuve, du moment où tu ouvriras les yeux jusqu'à ce que tu les fermes le soir. Tu seras confronté à des défis qui testeront ta volonté. Mais celui qui est solide n'a pas peur des difficultés. Il les accueille. Il sait que les véritables changements ne sont possibles que lorsque tu fais face à la douleur, à la fatigue et à la résistance avec détermination. C'est un chemin vers la connaissance de soi et la maîtrise de soi. Ces épreuves seront difficiles, inconfortables, et parfois, tu voudras abandonner. Mais si tu restes ferme, si tu accomplis chaque tâche assignée, tu rencontreras une version de toi-même dont tu ignorais l'existence, forte, résiliente, implacable. Lorsque la fatigue essaiera de te faire tomber, agis avec intention et non par habitude. C'est ton chemin vers la transformation. 30 jours, 11 actions. Tout commence maintenant. Es-tu prêt à devenir méconnaissable? Si vous appréciez notre contenu sur le stoïcisme et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de cette philosophie de vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Stoïcisme en pratique et d'activer la cloche de notification. Votre participation est essentielle dans ce processus continu de recherche de connaissances et d'auto-amélioration. Premièrement, planifie tes journées avec clarté. La planification quotidienne est un rituel essentiel pour les personnes qui souhaitent maximiser leur productivité et rester concentrées sur leurs objectifs. Avant même que la journée ne commence, prends 10 à 15 minutes pour déterminer les 3 priorités principales qui auront un impact majeur sur ton avancée personnelle ou professionnelle. Cette approche élimine le sentiment d'être submergé par une liste interminable de tâches. Pour optimiser cette habitude, utilise des outils adaptés comme un carnet, une application de gestion ou même une simple feuille de papier. Le format importe peu. Ce qui compte, c'est que tu externalises tes pensées pour libérer ton esprit. Classe les tâches par importance et impact. Les priorités doivent répondre à cette question. Si je ne devais accomplir qu'une seule tâche aujourd'hui, laquelle aurait le plus de conséquences positives? Prévois des moments pour l'imprévu. Une planification efficace n'est pas rigide. Alloue des plages horaires pour gérer les imprévus et les interruptions, afin que ces derniers ne perturbent pas tes priorités. Rappelle-toi que la clarté agit comme un guide. Quand tu sais précisément où tu veux aller, chaque action devient significative. La planification n'est pas une contrainte mais une libération. En investissant du temps chaque matin pour structurer ta journée, tu crées un espace mental pour l'excellence. Ce simple geste peut transformer une journée chaotique en un chef-d'œuvre organisé. Deuxièmement, réveille-toi tôt, chaque jour. Se lever tôt est une habitude qui a transformé la vie de millions de personnes. Cela ne signifie pas simplement mettre un réveil à 5 heures du matin, cela implique de redéfinir ta relation au temps. Les premières heures du jour sont un moment unique où la tranquillité règne, où les distractions sont rares et où l'esprit est à son apogée de créativité et de concentration. Pourquoi te lever tôt? Le silence matinal favorise la clarté mentale. Contrairement au tumulte de la journée, ces heures calmes te permettent de réfléchir et de te connecter à tes objectifs sans perturbation. C'est le moment idéal pour établir tes intentions. Les premières minutes après ton réveil déterminent le ton de ta journée. Utilise ce temps pour méditer, lire ou écrire ce que tu veux accomplir. Le monde appartient à ceux qui agissent avant les autres. En prenant de l'avance sur les événements de la journée, tu es mieux préparé à faire face aux défis. Comment intégrer cette habitude? Ajuste progressivement ton heure de coucher pour garantir 7 à 8 heures de sommeil. Si tu dors tard et essaies de te lever tôt, tu risquerais l'épuisement. Crée une routine matinale motivante qui te donne envie de sortir du lit. Prévois quelque chose d'agréable, comme boire ton café préféré en lisant un bon livre. Place ton réveil loin de ton lit. Cela t'obligera à te lever pour l'éteindre. Lorsque tu maîtrises tes matinées,
tu prends le contrôle de ta vie. Ces heures silencieuses peuvent devenir ton sanctuaire de croissance personnelle, un moment sacré où tu poses les bases d'une journée productive. Troisièmement, suis une routine physique rigoureuse. Ton corps est le temple de ton esprit, et une discipline physique solide est la clé pour optimiser ta performance dans tous les domaines. Une bonne routine d'exercice n'est pas seulement bénéfique pour ta santé, elle renforce également ta résilience mentale, ton énergie et ton humeur. Quand tu te mets au défi physiquement, tu deviens plus apte à relever des défis dans d'autres aspects de ta vie. Pourquoi l'exercice est crucial? Amélioration des capacités cognitives. L'activité physique stimule la circulation sanguine et favorise la création de nouvelles connexions neuronales. En d'autres termes, bouger ton corps booste ton cerveau. Renforcement de ta volonté. Terminer une séance d'entraînement difficile te donne un sentiment d'accomplissement qui se traduit dans d'autres domaines. Réduction du stress. L'exercice libère des endorphines, ces hormones du bonheur qui combattent les effets négatifs du stress. Conseil pour une routine efficace. Choisis une activité que tu apprécies. Course à pied, musculation, yoga ou même sport collectif. L'important est de rester constant. Intègre tes séances dans ton emploi du temps quotidien, de préférence à la même heure pour créer une habitude durable. Vise au moins 150 minutes d'exercice modéré ou 75 minutes d'intensité élevée par semaine, selon les recommandations des experts en santé. Une fois que l'exercice devient un pilier de ta routine, tu remarqueras une transformation dans la manière dont tu abordes les défis, avec force, énergie et confiance. Quatrièmement, élimine les distractions. Les distractions, grandes ou petites, sont des voleurs de productivité. Elles semblent inoffensives à première vue, mais leur impact cumulatif peut être dévastateur. Que ce soit un téléphone qui sonne, des notifications constantes, des conversations imprévues ou une gestion inefficace de ton temps, ces éléments te détournent de tes priorités. Il est crucial de prendre le contrôle de ton environnement et de tes habitudes afin de minimiser ces distractions et de rester concentré sur ce qui est vraiment important. Pourquoi éliminer les distractions? Les distractions fragmentent ton attention. La recherche montre que le multitâche n'est pas efficace. Passer d'une tâche à l'autre entraîne une perte de concentration et d'énergie, ce qui te fait perdre du temps au final. Elles réduisent la qualité de ton travail. Quand tu es constamment interrompu, tu n'as pas la possibilité de plonger profondément dans tes tâches. La profondeur de réflexion et la qualité du travail diminuent alors. Elles sapent ta motivation. À long terme, les distractions fréquentes créent un sentiment de frustration et d'impuissance, ce qui impacte négativement ta motivation. Comment minimiser les distractions? Mets ton téléphone en mode « ne pas déranger ». Si ton travail nécessite une concentration intense, prends l'habitude de désactiver les notifications pendant que tu t'attelles à une tâche importante. Crée un environnement de travail dédié. Aménage un espace calme et bien organisé. Élimine les objets non essentiels qui pourraient détourner ton attention. Utilise la technique Pomodoro. Cette méthode consiste à travailler de manière concentrée pendant 25 minutes, suivie d'une pause de 5 minutes. Après 4 sessions, fais une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Apprends à dire non. Prendre des décisions difficiles pour protéger ton temps est essentiel. Apprends à refuser des invitations ou des demandes qui ne sont pas en ligne avec tes objectifs. En éliminant les distractions, tu crées des conditions optimales pour être plus productif et plus créatif. C'est un travail quotidien, mais au fur et à mesure, tu verras un changement radical dans la manière dont tu gères ton temps et ta productivité. Cinquièmement, fixe des objectifs clairs et mesurables. Les objectifs sont la boussole qui guide tes actions, mais avoir simplement un objectif vague n'est pas suffisant. Un but clair et mesurable te permet de te concentrer sur l'essentiel, de mesurer tes progrès et de rester motivé tout au long du processus. Cela t'aide également à surmonter les obstacles avec une vision claire du résultat final que tu veux atteindre. C'est comme un GPS. Sans destination précise, tu risques de te perdre.
Pourquoi des objectifs clairs et mesurables sont importants? Ils te donnent une direction. Lorsque tu sais où tu vas, chaque action devient significative et contribue à ta progression. Ils te permettent de suivre tes progrès. En établissant des indicateurs mesurables, tu peux évaluer ton avancée et ajuster ta stratégie si nécessaire. Ils augmentent ta motivation. Chaque petite victoire te rapproche de ton objectif final et te stimule à continuer. La satisfaction de voir ton progrès est un moteur puissant. Comment fixer des objectifs efficaces? Utilise la méthode SMART. Assure-toi que tes objectifs soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Divise les grands objectifs en étapes plus petites. Un objectif ambitieux peut être intimidant. En le décomposant, il devient plus facile à atteindre et moins décourageant. Note tes objectifs. L'écriture rend les objectifs tangibles. Prendre l'habitude de les écrire et de les relire chaque jour ancre ton engagement envers eux. Fais des révisions régulières. Réévalue régulièrement tes objectifs et ajuste-les si nécessaire. Les circonstances changent et tes objectifs doivent rester pertinents. Avec des objectifs clairs et mesurables, tu auras une vision nette de ce que tu veux accomplir, ce qui te permettra de rester motivé et sur la bonne voie pour atteindre le succès. Sixièmement, adopte une mentalité de croissance. Ta façon de penser joue un rôle crucial dans la manière dont tu abordes les défis, les échecs et les succès. Une mentalité de croissance, ou growth mindset, te permet de voir chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage et non comme un obstacle. Cela te permet d'adapter ta perception des difficultés et de ne pas les considérer comme des échecs, mais comme des étapes nécessaires pour atteindre tes objectifs. C'est une mentalité qui t'incite à chercher des solutions plutôt qu'à te concentrer sur les problèmes. Pourquoi une mentalité de croissance est essentielle? Elle transforme l'échec en apprentissage. Au lieu de voir les échecs comme des défaites, tu les considères comme des opportunités d'améliorer tes compétences et de t'adapter. Elle augmente ta résilience. Les personnes avec une mentalité de croissance rebondissent plus facilement après un échec, car elles savent que l'échec n'est pas permanent et qu'il fait partie du processus d'apprentissage. Elle favorise l'auto-amélioration continue. Une telle mentalité t'incite à toujours chercher des moyens d'améliorer tes compétences et de dépasser tes limites. Comment cultiver une mentalité de croissance? Écoute ton dialogue interne. Lorsque tu fais face à des difficultés, sois attentif à tes pensées. Si elles sont négatives ou limitantes, challenge-les en te posant des questions comme « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Valorise l'effort plus que les résultats. Les personnes à mentalité de croissance comprennent que l'effort et la persévérance sont la clé du succès et non uniquement le résultat final. Entoure-toi de personnes qui partagent cette mentalité. Les personnes qui adoptent une mentalité de croissance t'inspireront à développer la tienne. Elles sont souvent plus ouvertes aux défis et à l'apprentissage. Une mentalité de croissance est essentielle non seulement pour progresser, mais aussi pour transformer les échecs en tremplin vers le succès. Cela te permet de vivre pleinement chaque étape de ton parcours, avec la certitude que chaque expérience te rapproche de la personne que tu souhaites devenir. Septièmement, pratique la gratitude quotidiennement. La gratitude est une pratique puissante qui peut changer ta perspective sur la vie. En prenant quelques minutes chaque jour pour exprimer de la gratitude pour ce que tu as, tu passes d'un état d'esprit de manque à un état d'esprit d'abondance. Cela t'aide à voir les aspects positifs de ta vie, même dans les moments difficiles. La gratitude augmente ton bien-être, ta satisfaction, et te permet de rester motivé et positif face aux défis de la vie. Pourquoi la gratitude est importante? Elle améliore ton bien-être émotionnel. Les études montrent que la pratique régulière de la gratitude est liée à une meilleure santé mentale, à une réduction du stress et à un plus grand bonheur. Elle renforce ta résilience. Être reconnaissant pour ce que tu as te permet de mieux gérer les défis. Tu es moins susceptible de te concentrer sur ce qui manque et plus enclin à apprécier ce qui fonctionne. Elle booste la motivation. La gratitude te rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais, ce qui renforce ta détermination à atteindre tes objectifs. Comment pratiquer la gratitude? Tiens un journal de gratitude.
Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela t'aide à voir les petites bénédictions quotidiennes que tu pourrais autrement ignorer. Exprime ta gratitude envers les autres. Remercier les gens autour de toi, que ce soit un collègue, un ami ou un membre de ta famille, renforce tes relations et crée une énergie positive. Réfléchis aux difficultés passées. Envisager des situations difficiles que tu as traversées et prendre le temps de reconnaître ce que ces défis t'ont appris peut être une forme puissante de gratitude. La gratitude te connecte à l'instant présent, te permettant de savourer pleinement chaque moment et de transformer chaque journée en une opportunité de reconnaissance et d'épanouissement. 8e, apprends à gérer ton énergie, pas seulement ton temps. La gestion du temps est essentielle pour atteindre tes objectifs, mais elle ne suffit pas à elle seule. En effet, gérer ton énergie est tout aussi crucial. Ton niveau d'énergie affecte directement ta capacité à accomplir des tâches efficacement, à rester concentré et à donner le meilleur de toi-même dans chaque situation. Parfois, tu peux avoir du temps à ta disposition, mais si tu manques d'énergie, tes efforts risquent d'être contre-productifs. Pourquoi la gestion de l'énergie est primordiale? L'énergie est la ressource clé. Le temps est une ressource fixe, mais l'énergie varie tout au long de la journée. Si tu n'es pas en forme ou si tu te sens épuisé, tu ne seras pas aussi productif, même si tu as du temps à disposition. Elle influe sur ta productivité. Les moments où tu as le plus d'énergie sont ceux où tu peux accomplir des tâches complexes et importantes. Si tu gères bien ton énergie, tu t'assures de les utiliser au moment le plus propice. Elle affecte ton bien-être général. Une bonne gestion de l'énergie contribue également à une meilleure santé mentale et physique. Si tu gères bien tes niveaux d'énergie, tu réduis les risques de stress et d'épuisement. Comment gérer ton énergie? Écoute ton corps. Prends conscience de tes niveaux d'énergie tout au long de la journée. Quand tu te sens fatigué ou épuisé, cela peut être un signe que tu as besoin de faire une pause. Prends soin de ta santé physique. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil de qualité sont essentiels pour maintenir un niveau d'énergie élevé. Optimise ton environnement de travail. L'éclairage, la température et même l'agencement de ton espace de travail influent sur ton niveau d'énergie. Crée un environnement propice à la concentration et au bien-être. Priorise tes tâches en fonction de ton énergie. Identifie les moments de la journée où tu te sens le plus énergique et réserve ces créneaux pour les tâches les plus exigeantes. Par exemple, si tu as plus d'énergie le matin, attaque les projets complexes dès le début de la journée. Gérer ton énergie est une compétence fondamentale pour assurer une productivité durable. En prenant soin de toi-même et en étant attentif à tes besoins physiques et mentaux, tu pourras maximiser ton efficacité et éviter l'épuisement. 9e, apprends à déléguer efficacement. Le perfectionnisme peut être un obstacle majeur à la productivité. Beaucoup de gens croient que, pour accomplir quelque chose de bien, ils doivent tout faire eux-mêmes. Cependant, cela peut être contre-productif. Apprendre à déléguer des tâches à d'autres personnes compétentes est essentiel pour libérer du temps et se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Déléguer ne signifie pas abandonner ou négliger ses responsabilités, mais plutôt distribuer le travail pour que chacun puisse contribuer de manière optimale. Pourquoi déléguer est crucial? Tu maximises ton efficacité. En confiant certaines tâches à d'autres personnes, tu libères du temps pour te concentrer sur ce qui compte le plus. Cela t'empêche aussi de t'épuiser en t'occupant de chaque détail. Cela permet d'exploiter les compétences des autres. Tout le monde possède des talents différents. En déléguant, tu donnes à d'autres la possibilité de mettre en valeur leurs compétences et de contribuer de manière significative. Tu préviens l'épuisement. Assumer toutes les responsabilités peut mener à l'épuisement mental et physique. Déléguer permet de réduire la charge mentale et d'éviter l'accumulation de stress. Comment déléguer efficacement? Identifie les tâches que tu peux déléguer. Fais une liste de toutes les tâches que tu accomplis chaque jour et évalue celles qui peuvent être effectuées par quelqu'un d'autre. Choisis la bonne personne. Assure-toi de déléguer à une personne compétente et fiable. Veille à ce que la personne ait les compétences nécessaires pour accomplir la tâche efficacement.
Communique clairement. Lorsque tu délègues une tâche, sois précis dans tes attentes. Exprime clairement les objectifs, les délais et les résultats attendus. Fais confiance aux autres. Une fois que tu as délégué, laisse les autres faire le travail. Déléguer est une compétence clé dans la gestion de la productivité et du temps. Cela te permet de libérer des ressources et de te concentrer sur ce qui est vraiment important, tout en favorisant la collaboration et l'efficacité au sein de ton équipe ou de ton environnement professionnel. 10e, prends soin de ton bien-être mental et physique. Ton bien-être mental et physique est la base de toute productivité. Si tu n'es pas en bonne santé, il te sera difficile de rester concentré, d'être créatif ou même de mener à bien des tâches simples. Le stress, l'anxiété et la fatigue peuvent réduire considérablement ta capacité à performer. Prendre soin de toi-même, tant mentalement que physiquement, est essentiel pour maintenir des niveaux d'énergie élevés et une productivité durable. Pourquoi le bien-être est crucial pour la productivité? Un esprit sain dans un corps sain. La santé physique et mentale sont interconnectées. Si tu négliges ton corps, cela affecte directement ton esprit et vice-versa. La santé mentale favorise la clarté. Un esprit calme et détendu est plus capable de se concentrer, de prendre des décisions éclairées et de résoudre des problèmes rapidement. La santé physique augmente l'endurance. Une bonne forme physique permet de rester énergique et concentré pendant de longues périodes. Elle réduit également le risque de maladie et d'épuisement. Comment prendre soin de ton bien-être? Fais de l'exercice régulièrement. L'exercice physique améliore non seulement la santé physique, mais il a aussi des effets bénéfiques sur la santé mentale, en réduisant le stress et en améliorant l'humeur. Mange équilibré. Une alimentation saine, riche en nutriments, te fournit l'énergie nécessaire pour fonctionner tout au long de la journée. Évite les aliments trop transformés et privilégie des repas équilibrés. Prends des pauses. Le repos est essentiel. Prendre des pauses régulières te permet de recharger tes batteries et d'éviter l'épuisement mental. Pratique des techniques de relaxation. La méditation, la respiration profonde ou le yoga sont d'excellentes pratiques pour réduire le stress et clarifier ton esprit. Dors suffisamment. Le sommeil est crucial pour la récupération physique et mentale. Un bon sommeil améliore ta concentration et ton humeur. 11e, apprends à dire non pour préserver ton temps. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités, apprendre à dire non est crucial pour préserver ton temps et ton énergie. Dire non n'est pas toujours facile, surtout si tu ne veux pas décevoir les autres ou être perçu comme une personne peu coopérative. Cependant, chaque engagement supplémentaire que tu prends peut t'éloigner de tes priorités et t'empêcher de concentrer tes efforts sur ce qui compte vraiment. Pourquoi savoir dire non est important? Protéger ton temps. Ton temps est limité et chaque engagement demande une part de ce temps. En apprenant à dire non aux choses qui ne sont pas alignées avec tes priorités, tu préserves ta capacité à te concentrer sur ce qui est vraiment important. Éviter l'épuisement. Prendre trop de responsabilités, que ce soit au travail ou dans ta vie personnelle, peut entraîner un épuisement. Dire non t'aide à garder un équilibre sain et à éviter de te surcharger. Augmenter ta productivité. En refusant des demandes non essentielles, tu peux te concentrer davantage sur les tâches à forte valeur ajoutée, ce qui améliore ta productivité globale. Renforcer ta confiance en toi. Dire non peut également t'aider à renforcer ta confiance en toi. Cela montre que tu respectes tes propres besoins et priorités, ce qui est essentiel pour avoir une vie plus équilibrée et satisfaisante. Comment apprendre à dire non? Sois direct et respectueux. Dire non ne signifie pas être rude ou égoïste. Tu peux refuser poliment en expliquant que tu es déjà engagé dans d'autres priorités. Propose des alternatives. Si tu veux refuser une demande, essaie de proposer une alternative. Par exemple, si quelqu'un te demande de participer à une réunion mais que tu n'as pas le temps, tu peux suggérer un autre moment ou recommander une autre personne. Fixe des limites claires. Apprends à définir des limites claires pour toi-même et pour les autres. Si tu sais que tu ne peux pas assumer davantage de responsabilités, sois ferme dans ta réponse. Prends ton temps pour réfléchir. Si quelqu'un te demande quelque chose,
Ne te sens pas obligé de répondre immédiatement. Prends le temps de réfléchir à la façon dont cela s'intègre dans ton emploi du temps avant de donner ta réponse. Dire non est une compétence puissante qui permet de mieux gérer ton temps et d'éviter les distractions. C'est un moyen de rester fidèle à tes objectifs et de ne pas te laisser envahir par les demandes extérieures. Changer ta vie en un mois demande du courage, de la discipline et une volonté de te regarder honnêtement. Grâce à l'auto-évaluation quotidienne, tu te donnes les outils pour te dépasser chaque jour. Une nouvelle version de toi-même t'attend. Elle est plus forte, plus résiliente et plus accomplie. Il ne te reste plus qu'à commencer. Prends un stylo, un carnet et évalue-toi dès ce soir. La transformation commence maintenant. Si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne. Merci